Alors, bonjour à tous. Je suis Yasmine Lubino, je suis guadeloupéenne, donc de la Guadeloupe. La Guadeloupe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une île française des Antilles françaises, donc des Caraïbes, Guadeloupe, Martinique, voilà, Guyane. Et donc, je développe l'activité Crowd1. Je suis également directrice de communication, c'est mon métier. En même temps, je suis donc chef d'entreprise au sein de la société Crowd1. Ça fait seulement maintenant 2 mois que je suis dans Crowd1, d'accord. En 2 mois, j'ai généré près de 10 000 euros de revenus, d'accord. Ceci en 2 mois, alors que je le fais à temps partiel. Mais un temps partiel évidemment sérieux et engagé. Alors, Crowd1, c'est une activité qui, qu'est-ce que ça veut dire? Crowd, en anglais, ça veut dire foule, d'accord? Et Crowd1, la foule numéro 1. Et Crowd1, la foule numéro 1. L'entreprise Crowd1, le concept, c'est quoi? C'est mettre en relation la foule, les gens, d'accord, avec les gros marchés, les grosses industries, les grosses entreprises. Et nous permettre à nous, monsieur et madame tout le monde, tous les hommes et les femmes du monde entier, de pouvoir profiter, de pouvoir, on va dire, devenir non pas simplement des consommateurs, mais des consomme-acteurs. Comme j'aime souvent dire, de ne pas être simplement des vaches à traire, mais que nous puissions nous traire la vache. C'est-à-dire, aujourd'hui, toutes les grosses entreprises, elles sont prêtes à tout pour avoir de nouveaux clients. Elles sont prêtes à tout pour pouvoir, elles payent des fortunes d'ailleurs pour pouvoir augmenter leur portefeuille de clients, pour pouvoir faire de la publicité et avoir donc nos emails, nos données personnelles et pouvoir ainsi nous envoyer la publicité de leurs produits. On peut le voir d'ailleurs pour les personnes qui ont des comptes Facebook, des comptes sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, et j'en passe, d'accord, LinkedIn, etc., ben, il y a beaucoup de publicité. Également, quand on joue à des jeux sur son téléphone, comme Candy Crush Saga, par exemple, ben, vous voyez que vous recevez plein de jeux de publicité pardon, sur votre téléphone en même temps que vous êtes en train de jouer. Et ça, comment ça se fait? Ben, c'est que les entreprises, elles vendent nos données. Elles vendent nos données valent cher. Elles vendent nos données valent cher. Notre nom, notre téléphone, notre adresse email, eh bien, ça vaut de l'argent. Et donc, du coup, eh bien, l'entreprise Crowd1, qui a très bien compris ça, ben, elle a décidé de la constituer, cette foule. Une foule de personnes qui, eux, ne sont plus simplement des consommateurs, mais des consommateurs. C'est-à-dire qu'ils consomment intelligemment et surtout qu'ils se font payer pour consommer. Ils se font payer pour faire de la publicité, pour recommander. Et donc, du coup, c'est de là qu'a été créé ce concept Crowd1. Les fondateurs de cette société, messieurs Johan Steele Wollensten et messieurs Jonas Werner. Ces deux messieurs, ce sont deux Suédois, d'accord? Le premier, je vous ai mis d'ailleurs un petit laïus précédemment dans le chat sur lui. Johan Steele Wollensten, c'est quelqu'un qui est extrêmement connu, qui est un homme public, c'est quelqu'un qui est considéré comme l'un des plus grands visionnaires de son temps dans les nouvelles technologies en Europe. C'est aujourd'hui quelqu'un qui siège au conseil d'administration du gouvernement suédois. C'est quelqu'un qui a construit des fortunes et qui aujourd'hui est milliardaire, qui fait la une du magazine Forbes. Le magazine Forbes, c'est le magazine qui recense les plus grosses fortunes du monde, d'accord, pour le and I did a semester of living in the University of Florida, a 3-day course of international business and all that. Turned out that I wasn't an idiot at all in this, and I was dyslexic, and which is just something that some people are.
But it was really, really interesting for me because I really had built that thought. Les fondateurs de cette société, messieurs Johann Steele Wollensten et messieurs Jonas Werner. Ces deux messieurs, ce sont deux Suédois, d'accord? Le premier, je vous ai mis d'ailleurs un petit laïus précédemment dans le chat sur lui. Johann Steele Wollensten, c'est quelqu'un qui est extrêmement connu, qui est un homme public, c'est quelqu'un qui est considéré comme l'un des plus grands visionnaires de son temps dans les nouvelles technologies en Europe. C'est aujourd'hui quelqu'un qui siège au conseil d'administration du gouvernement suédois. C'est quelqu'un qui a construit des fortunes et qui aujourd'hui est milliardaire, qui fait la une du magazine Forbes. Le magazine Forbes, c'est le magazine qui recense les plus grosses fortunes du monde, d'accord, pour le patrimoine qu'il possède. Donc, c'est quelqu'un qui a construit un empire dans le domaine des nouvelles technologies, qui a construit plusieurs grosses entreprises et d'ailleurs, pour les entreprises qu'il a construites, il a même monté plusieurs startups qui sont entrées en bourse. Les premiers jours d'entrée en bourse ont réalisé ce qu'on appelle la licorne. C'est quoi la licorne? C'est quand le premier jour d'entrée en bourse, eh bien, l'entreprise, elle réalise déjà 1 milliard de dollars. C'est ce qu'il a fait avec 3 entreprises. Ça peut arriver pour une, ok, super. 2, c'est juste magnifique. Mais 3, alors là, on comprend bien que c'est vraiment un businessman bien rodé, complètement puissant, qui est vraiment un expert. D'accord. Et d'ailleurs, les entreprises qu'il a montées et qui sont rentrées en bourse en réalisant la licorne, ben, il les a revendues aux géants du big data comme Google, comme Publicis, qui ont racheté, ou comme Spotify, qui ont racheté. Ces entreprises, ces 3 entreprises qui sont rentrées en bourse en ayant atteint cet exploit. Ce monsieur-là, eh bien, c'est clair qu'il n'a pas besoin de crowd one pour être riche, il l'est déjà. Il n'a pas besoin de crowd one pour être milliardaire, il l'est déjà. D'accord? Donc, il a un nom, il a une réputation et qu'il n'a certainement pas ni l'envie, ni intérêt de brûler sa réputation. Les fondateurs de cette société, messieurs Johann Steele Wollensten et messieurs Jonas Werner. Ces deux messieurs, ce sont deux Suédois, d'accord? Le premier, je vous ai mis d'ailleurs un petit laïus précédemment dans le chat sur lui. Johann Steele Wollensten, c'est quelqu'un qui est extrêmement connu, qui est un homme public, c'est quelqu'un qui est considéré comme l'un des plus grands visionnaires de son temps dans les nouvelles technologies en Europe. C'est aujourd'hui quelqu'un qui siège au conseil d'administration du gouvernement suédois. C'est quelqu'un qui a construit des fortunes et qui aujourd'hui est milliardaire, qui fait la une du magazine Forbes. Le magazine Forbes, c'est le magazine qui recense les plus grosses fortunes du monde, d'accord, pour le patrimoine qu'il possède. Donc, c'est quelqu'un qui a construit un empire dans le domaine des nouvelles technologies, qui a construit plusieurs grosses entreprises et d'ailleurs, qui, pour les entreprises qu'il a construites, il a même monté plusieurs startups qui sont entrées en bourse. Les premiers jours d'entrée en bourse ont réalisé ce qu'on appelle la licorne. C'est quoi la licorne? C'est quand le premier jour d'entrée en bourse, eh bien, l'entreprise, elle réalise déjà 1 milliard de dollars. C'est ce qu'il a fait avec 3 entreprises. Ça peut arriver pour une, ok, super. 2, c'est juste magnifique. Mais 3, alors là, on comprend bien que c'est vraiment un businessman bien rodé, complètement puissant, qui est vraiment un expert, d'accord? Et d'ailleurs, les entreprises qu'il a montées et qui sont rentrées en bourse en réalisant la licorne, ben, il les a revendues aux géants du big data comme Google, comme Publicis, qui ont racheté, ou comme Spotify, qui ont racheté d'ailleurs ces entreprises, ces 3 entreprises qui sont rentrées en bourse en ayant atteint cet exploit. Ce monsieur-là,
eh bien, c'est clair qu'il n'a pas besoin de crowd one pour être riche, il l'est déjà. Il n'a pas besoin de crowd one pour être milliardaire, il l'est déjà. D'accord? Donc, il a un nom, il a une réputation et qu'il n'a certainement pas ni l'envie, ni intérêt de brûler sa réputation. Donc ça, j'insiste bien sur ça, c'est pour éviter toutes les questions où on pourrait se demander est-ce que c'est sérieux, est-ce que ça tient la route, est-ce que ça va vraiment marcher, est-ce que, eh bien, je vous dis que oui, si un homme comme ça, qui a déjà tout ce patrimoine, qui est richissime, qui est multimilliardaire, qui a aujourd'hui qui siège au gouvernement de son pays, etc., vous imaginez bien qu'il n'irait pas prendre le risque de créer une entreprise qui va se casser la gueule, qui va voler les gens et brûler sa réputation et mettre en danger son image, son patrimoine, etc. Il n'est pas fou. D'accord? Donc, évidemment que non. Monsieur Jonas Werner, qui lui est le fondateur, c'est lui qui a créé l'idée, qui est venu voir Johann Steve von Holsten et qui lui a dit, OK, voilà mon idée, voilà mon concept, crowd one, et j'ai besoin, j'aurais voulu qu'on puisse s'associer, si vous le voulez, pour pouvoir rendre possible ce concept, le rendre réel, le rendre concret. Monsieur Johann Steve von Holsten, a décidé effectivement de s'associer, d'investir de sa fortune, de mettre à disposition tout son staff, toute sa batterie d'avocats et de juristes pour faire en sorte que cette entreprise devienne une réalité, devienne concrète et puisse vraiment nous permettre à tous de prendre une part de ce gros marché du big data. Donc ça, c'est vraiment nous permettre à tous de prendre une part de ce gros marché du big data. Donc ça, c'est pour qui est la compagnie. Alors, bonjour à tous. Je suis Yasmine Lubino, je suis guadeloupéenne, donc de la Guadeloupe. La Guadeloupe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une île française des Antilles françaises, donc des Caraïbes. Guadeloupe, Martinique, voilà, Guyane. Motivational speaker. I'm a man of God, a preacher, and I'm a businessman. And I met Crowd One after hustling and struggling to do network marketing for the past 23 years. I've never seen anything like Crowd One. I told myself that I'm gonna make sure within a month I qualify for the cruise. 10 minutes before 10 midnight, I qualified for the cruise. Ladies and gentlemen, and what country are you from? I am from Botswana, and when I qualified for the cruise, I told myself that before I step into the cruise, I should qualify to be Director Star One, and I did it yesterday. And what's your next goal? My next goal is President Star 3. You see, we have some leadership in this company, I'm telling you. It's got to be a good trainer behind that. No one got it, okay. Tommy, so what's your occupation except for doing car one? I sell cars, and I trade in slots and crypto. He's selling cars. Don't buy a car from him. Okay, so where do you live? I live in Dragón, 4 miles from Oslo, in Norway. Norway, huh? What's your next goal? Great, 2 stars. 3 stars, sorry. Mix up the stars here. First 2 stars, and then 3 stars. First 2 stars, then 3 stars. Wow! Woo! Let's see, Solomon. So what's your business except for Crowd One? I am a full-time network marketer. I'm not employed,
And when I found Crowd One 2.5 months ago, Mr. Smile came to my house because I was in denial for 2 months about this wonderful opportunity. Then when he came in, showed me the money coming in each and every second in his phone, I was so amazed. Then I came on board. In no time, I became a manager, star 3, I qualified. Today, I'm going to be director, star 2. So, for Africa, I'm also so excited that you guys are coming to South Africa next month, because with this opportunity, we'll be able to alleviate poverty in Africa as a whole. Hey guys, we're ending poverty in Africa. Yes, there is no other way around. Smart people don't work for money, but they only do things which other people delay doing. So all those that will delay, they're gonna cry. We are the pioneers. We're gonna fly high. We're pioneers. So Music Maestro, thank you. You will receive your diploma upstairs. And thank you very much. I'm proud of you all. Now we have next level. So here we have some another achievers, superstars upcoming. 3-star, 5-star, 10-star. Imagine when we have that new app, when it's making sound every time you get paid. You just have to walk around making sounds. What's that? I'm making money. Okay, let's see what we have here. We have one guy here. I know this guy, Mr. Smile, top leader of South Africa. Let's see what he has to say. Smile all the way to our ATM. That's our smartphones. So, what do you do except for a Crowd One? Well, I'm crowding everybody. I just on Crowd One and nothing else. I'm bulletproof against. Ici, vous êtes sur le bateau de la croisière de Crowd One. Vous êtes sur un bateau. Vous n'êtes pas sur la terre ferme. Vous êtes sur un bateau, le bateau de croisière de Crowd One. Voilà, nous vous filmons le bateau de croisière à l'intérieur. Donc, Crowd One, c'est du balèze. Ce n'est pas un jeu. Pour ceux qui ne connaissent rien, je crois que ce sont les petites affaires de réseau marketing là. Crowd One, c'est du balèze. Ok, c'est du balèze. Voici à Philgo qui est là. À Philgo. À Philgo. Publicité d'à Philgo. Vous voyez là, à Philgo. Vous voyez bien? Nice. Crowd One. Crowd One, online business.
online networking. Crowd One. Donc là, on va dans la salle de conférence sur le bateau de Crowd One. Lui, c'est M. Frosten qui gère les bureaux de l'Asie-Pacifique. Thank you, all of you. My name is John Frostner. I am originally from Sweden. Crowd One est une entreprise très bien organisée. Les bureaux qui seront ouverts en 2020, en plus de Dubaï, de l'Afrique du Sud, de la Suède et de la Philippine. Il y aura un bureau en Espagne et en Londres. The next office to officially opening is Johannesburg. And this will happen already next month. We also have Malaga, Spain, and London, United Kingdom. Next picture, please. So, what's coming after that? Well, that's, as a matter of fact, is up to you. Donc, comme vous le voyez, il y aura aussi des bureaux en Colombie, il y aura des bureaux à Singapour, il y aura des bureaux en Indonésie, il y aura des bureaux en Australie. That is where we probably will start to recognize the next level of achievers. Preacher and I'm a businessman. Je l'ai dit tout à l'heure. Bogota, Colombia, Jakarta in Indonesia, Hanoi, Donc, c'est une entreprise qui est en train de couvrir le monde entier. Nous vous laissons en compagnie du directeur général de Crowd One. School, it goes fast. I was kind of, like, so when you, in Sweden, there's a saying, when you talk to the peasants. Un homme qui enseigne les gens comment se faire de l'argent. Il met à votre disposition une formation complète, bien sélectionnée, pour vous former, pour atteindre la richesse. C'est un milliardaire qui vous parle. Écoutez-le. Un homme très simple, un milliardaire très simple, à la tête de Crowd One, d'une puissante compagnie, que toi, tu n'en sais rien. Because I figured, it's not like he's a charity guy. He's not going to give me $10 million or $50 million because he likes me. It means I'm going to bring in $250 million to Kinnevik at least. And if he thinks I'm so good that I can bring in $250 million, I don't need to work for anyone. So I resigned. And I was going to start a company called Speed Ventures, who would benefit from my experience from the Teletext company, finding really good Swedish or Scandinavian technology and spreading it out of Europe. So I called my best friend up, Eric Wikström, and I said, Eric, I'm going to start a company that helps companies in Sweden internationalize. And he said, I'm just going to jump off Kinnevik and start a company. Donc vous le verrez enseigner partout dans le monde entier. Il enseigne même les Chinois. Je vous le montre aussi également. Chinese market, we learned a lot about entrepreneurship here, a lot of understanding about how. Vous le voyez ici en train d'enseigner à Shanghai. So it's been a fantastic trip. I'm very, very happy. So I think that I hope to be able to work with OG and many students come on a trip like this, because I think. C'est un tel monsieur qui a sélectionné les meilleures formations qu'il vous faut pour entreprendre et vous enrichir. Cette formation se vend. Vous achetez pour avoir cette formation à votre disposition. Tout ce qu'il sait qui est bon pour vous en matière de développement personnel, en matière de technologie en ligne, de business en ligne, en matière de création de richesse, d'investissement dans l'immobilier,
cet entrepreneur riche, milliardaire, vous donne une formation de qualité que vous achetez avant de devenir membre de Crowd One. C'est lui qui est là, enseignant à travers tout le monde entier. Un entrepreneur à succès, un conseiller. Il crée des entreprises et c'est le succès. C'est lui qui a la tête de Crowd One et nous emmène au sommet. Je reçois tous ceux qui y ont cru. Alors, c'était Lambert Kwasi. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Ciao.